les trolls de l'OTAN, cette institution qui s'appelait NAFO, financée par USAID. Voilà. Quoi ? C'était pas des bénévoles, des gens qui étaient engagés pour l'Ukraine corps et âme, qui étaient en train d'écrire des messages massivement sur des comptes de n'importe qui critiquaient le narratif. Eh ben Nico, non, c'était pas des bénévoles finalement, c'était les États-Unis qui les payaient à travers un truc de lavage d'argent de la CIA. Michael, fais semblant, s'il fait comme ça, s'il te plaît, comme ça on est tous en mode quel choc. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas qu'est-ce que les NAFO, ok, ce sont les trolls de l'OTAN qu'on a dénoncés de nombreuses fois. Donc, si on tape NAFO, Wikipédia, attention, pas NAFO, c'est NAFO, N-A-F-O, hein, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc, non, mais je le dis pour certains. Donc, je fais la traduction parce qu'il n'y a pas un truc comme ça en français. Alors, hop là, le North Atlantic Fellow Organization, jeu de mots sur l'OTAN, est un mouvement de mèmes, donc en gros des images drôles, et de médias sociaux sur Internet qui se consacrent à la lutte contre la propagande et la désinformation russe concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a été classée comme une forme de guerre de l'information. Outre la publication de commentaires irrévérencieux sur la guerre et de même prouvant l'Ukraine ou se moquerait de l'effort de guerre et de la stratégie russe, le groupe collecte également des fonds pour l'armée ukrainienne et d'autres causes pro-ukrainiennes. Alors ça, c'était pas là avant, ça a été ajouté à un moment récent. La collecte des fonds, hein, si on savait, on en aurait parlé, je pense. Et donc, il vous dit, ce sont des gens bénévoles, motivés par tout ça, etc. Et puis, certains ne sont pas bénévoles parce qu'ils ont des rôles plus importants, etc. Ils manquent sur la commode. Donc ça, c'était les NAFO, ok ? C'était des gens de l'OTAN qui défendaient le narratif, les soldats digitaux de l'OTAN, en gros. Voilà, version courte. Qui se disaient bénévoles, ils font ça par conviction et tout ça. Ok. On avait parlé dans un live, genre, qu'ils avaient recruté un certain nombre. Ouais. Ah non, mais on avait parlé, plein de fois. On apprend maintenant que les NAFO, qui avaient pour objectif d'attaquer sur les réseaux sociaux tous ceux qui osaient critiquer la politique de Zelensky, faisaient partie d'un programme de l'USAID à 140 millions de dollars par mois. Par mois. Millions. Cette révélation devrait suffire pour expliquer énormément de choses ces dernières années. Il s'agit de plus de 100 000 trolls qui étaient payés. Comme on a pu le voir, parce qu'on a parlé dans le complexe industriel de la censure, le numéro 2, okay, si vous faites CTRL F et vous parlez des NAFO, à un moment donné, nous sommes dans la technique de manipulation du framework Disarm, recruter des comptes de trolls. Okay? On expliquait qu'est-ce que le framework Disarm et on donnait des exemples. Et dans la technique T0091-003, ils te disent recruter des comptes de trolls. Et en gros, le résumé de cette technique de manipulation, c'est une opération d'influence peut engager des trolls, c'est-à-dire des opérateurs humains de faux comptes qui visent à provoquer d'autres personnes en publiant et en amplifiant des contenus sur des sujets controversés. Les trolls peuvent servir à discréditer l'opposition à une opération d'influence ou à attirer l'attention sur la cause de l'opération par le biais d'un débat. Ça, c'est le framework Disarm, c'est le cadre de la manipulation globale. C'est l'outil utilisé par les Tristan Mendes France, par les Rudi Reichstadt, par les William Oduro, par les journalistes qui venaient chez nous. Ils avaient accès à ça et ils pouvaient... Alors, si Léo, le complotiste, il nous dit ça, nous, pour le combattre, on peut faire ça. Et en regardant le framework Disarm, on réalise que ceux qui disaient combattre la guerre de la désinformation, c'était ceux qui la menaient, en fait. C'était ceux qui étaient contre la vérité. Et là, dans ces techniques en particulier, pour mener à bien cette mission, l'OTAN a carrément embauché des gens pour ça, pour la guerre de l'information. Donc, les NAFO, voilà, on avait parlé de ce que c'est. Et voilà, c'est pas tout, car c'est 110 000 comptes de personnes qui travaillent, de trolls professionnels payés par l'argent américain, qui ne sont pas seuls,
parce qu'eux-mêmes, ils peuvent utiliser des comptes cyborg. C'est-à-dire, chacun de ces 110 000 personnes avait une cinquantaine de comptes différents qui étaient tous gérés par une IA, et l'individu devrait aller simplement dans les cas les plus particuliers où l'IA avait du mal et commençait à se démasquer. Lui, il allait pour montrer qu'il est un humain. D'accord ? Et donc, les 110 000, vous les multipliez par 50 en moyenne par personne, des comptes gérés, des comptes cyborg, ça fait combien ? 110 000 fois 50. Ça fait... Donc, et tous ces comptes actifs sur les réseaux sociaux, surtout sur X. OK ? Donc, voilà ce que faisait l'OTAN avec l'argent des Américains. Aujourd'hui, on le sait. Oui, Nico. Il y a un aspect qui n'est pas dit dans la description, mais qui est ultra important avec cette histoire, c'est que ça modifie la perception du rapport de force des idées au sein d'une société. Donc, ça décourage. Ça vise aussi à décourager les gens. Qui disent ouais mais voilà, vous savez cette phrase, oui mais bon les gens sont cons, machin, etc. Oui, voilà, ça c'est payé par le contribuable américain. Ouais. Et puis il y a aussi le conformisme, tu sais. Ils peuvent, s'ils te donnent l'impression qu'il y a 100 000 personnes qui font la même chose, tu peux faire toi aussi cette chose-là par simple réflexe de conformisme. On est programmé pour faire comme tout le monde. Tu vois ? Et donc, si on regarde sur Internet et on voit partout des comptes partager la même chose, on va faire la même chose. Sauf qu'il se trouve que toutes ces choses qui sont partagées partout, c'est des bots. Et donc, tu pointes du doigt très justement un des plus grands problèmes de la manipulation des masses. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance sur Internet. Pas du tout. Confiance, tout, y compris nous, là. Il faut que vous gardez votre esprit critique et votre capacité de penser. Sinon, voilà, c'est un risque dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment, tout le monde veut sucer notre sang, quoi. Alors, maintenant que tout le monde peut voir qui finance quoi, tout devient de plus en plus clair. Cela dit, je suis certain qu'on aura plus d'informations sur la machine de la manipulation mondiale au fur et à mesure que les audits avancent. USAID n'était qu'une des faces du lave cache de l'État profond, comme on l'a dit juste au-dessus, justement. T'en penses quoi, Michael ? Parce que toi aussi, t'as dû certainement échanger avec des trolls sur Internet, sur X et tout ça. Ouais, probablement. Il y a eu plein de trucs. C'est vrai que des fois, il y a un peu aussi le côté, quand tu te fais attaquer et que t'as pas forcément les épaules ou que t'es pas forcément déterminant dans tes idées ou que t'es pas sûr de toi, ça peut facilement discréditer, te faire mettre de côté tes idées et juste, du coup, t'enfermer et ne pas t'exprimer ou ne pas oser dire ce que t'as envie parce que t'as peur de te faire juste déchirer derrière, en fait. C'est clair. Ça fait partie du réflexe du conformisme, mais c'est un autre aspect, celui que tu décris. C'est l'autocensure. Ouais. C'est de l'autocensure, on a peur de parler. Et ça, c'est aussi important parce que c'est important, je pense que même plus que jamais, que les gens osent en fait dire ce qu'ils pensent réellement au fond et que si c'est de la merde, c'est de la merde et il faut juste oser le dire. Et peu importe que les gens en face le prennent bien ou mal, ou tu vois, ça c'est leur problème. Il faut oser partager notre point de vue, dire ce qu'on pense, tout en respectant les autres. Il ne faut pas aller non plus. Mais ça fait partie. C'est ça le truc, c'est s'affirmer soi-même ne nécessite pas la réduction de l'autre. Exactement. Ça sert à rien pour prouver ton point, ça sert à rien d'attaquer celui, de rabaisser l'autre pour te mettre au-dessus de lui. Ça sert à rien, tu vois. Il y a personne qui est au-dessus de personne. À la fin, on vient tous au monde de la même façon, on doit tous quitter le monde de la même façon. Tous les entre-deux, c'est une question de croyance dans le monde où on vit. Et puis Simon, comment tu soumets au crash test tes idées et tes opinions si tu les confrontes pas à l'autre ? C'est ça qui est super important. Mais tu sais, c'est un truc de ouf parce que je reçois souvent des emails ou des trucs qui me disent Léo, regarde, Trump, origine allemande, machin, truc, etc. Et puis, il te sort des éléments qui sont complètement stupides et qui annoncent Trump et Musk comme des personnes très méchantes.
mais d'une façon tellement débile, tellement simple, tellement facile, tu vois, que je dis, mais pourquoi tu m'envoies ça, en fait? Tu vois pas que c'est stupide? Tu vois pas que c'est idiot ce qui est contenu dedans? Et j'en reçois plusieurs par jour, là, des trucs comme ça. Tu as des exemples? Oui, tu as un exemple? Oui, mais non. Le grand-père de Trump est un exemple, tu vois. Il me sort l'histoire du grand-père de Trump qui, il est allemand, tu vois. Alors oui, en soi, c'est pertinent, c'est important de jeter un coup d'œil du côté de ça pour savoir est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir par les Prussiens à nouveau, tu vois. Et là, tu vois que le grand-père de Trump était plutôt bavarois. Les histoires qui circulent sur lui, c'est juste des conneries, tu vois. Après, qui était vraiment le grand-père de Trump, j'en sais rien. Mais les choses qui sont partagées, elles sont juste fausses, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Et du coup, ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est comme avec cette histoire de graphène, ou la Terre plate, où il y a des sujets qui sont sortis où il y a juste deux camps. Et tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être dans aucun des deux, tu vois. Et ils ont fait ça avec Trump. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus discuter avec des pro-Trump, non pas parce que je n'ai pas envie, mais parce qu'ils disent c'est à cause de moi que Trump est au pouvoir. Je dis, mais non, vous êtes stupide. C'est pas à cause de moi qu'il est là. Moi, j'étais là pour témoigner. Moi-même, je ne suis pas un très grand fan du pouvoir que Trump est en train de cumuler là. Tu vois, et je critique ça. Je garde un œil. Oui, mais non, en gros, les pro-Trump vont discuter avec les pro-Trump, les anti-Trump avec les anti-Trump, les pro-Poutine avec les pro-Poutine, les anti-Poutine avec les anti-Poutine, les pro-Zelensky. Il n'y a plus de conversation dans des camps qui s'affrontent. Et toute personne abonnée à une idéologie différente est vue comme un ennemi grave qu'il faut éliminer, quoi. Mais c'est stupide de faire ça. C'est comme ça qu'on finit dans un monde où chacun est littéralement en enfer. Il est enfermé dans ses croyances personnelles et il n'y a personne pour le sortir de là. Parce qu'on alimente cette idée de ne discute pas avec ceux que tu n'es pas d'accord. Et non, bande de connards! Tous ceux qui propagent ça, ce sont des fascistes. Ils préparent le terrain des fascistes. Ne discutez pas. Les gens avec qui vous êtes d'accord ne vous apprendront jamais rien. Et si vous restez entre personnes avec qui vous êtes toujours d'accord, vous allez toujours rester un petit bamba en train de sucer un pouce. Voilà. Par contre, si vous voulez devenir des hommes et des femmes, allez discuter en tout respect avec des personnes qui ne sont pas d'accord. Faites-le. Si vous ne le faites pas, ne pensez pas que vous faites partie de la solution, vous faites partie clairement du problème, de la polarisation de la société. Parce qu'on est en train d'être divisé pour qu'ils puissent mieux nous régner. Et on est en train de diviser comment? Et aujourd'hui, il y a la même arrogance dans le camp complotiste, les pilules rouges, qu'il y avait avant dans les pilules bleues. La même arrogance, le même manque de respect, la même polarisation, le même fascisme idéologique que j'ai pu le voir avec les graphénistes et les machins. Putain, je ne pouvais pas remettre en question quoi que ce soit. Rien. Donne-moi plus d'indices sur ton étude, là. Elle vient d'où? Ah ouais, mais non, toi, tu es opposition contrôlée. Mais je vous emmerde. Vraiment. Vraiment, du fond du cœur, je vous emmerde. Comme Macron, voilà. C'est opposition contrôlée parce que j'ai pas envie de croire à un gars sur YouTube. Putain, moi, je suis sur YouTube, je vous dis, ne me croyez pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas comme ça qu'on grandit. Et c'est pas en discutant avec d'autres versions de nos pensées qu'on va apprendre quoi que ce soit. On va juste s'enfermer de plus en plus dans nos croyances et c'est le meilleur chemin pour l'enfer, ça. Donc maintenant, vraiment, c'est là où on se sort les doigts de là, on les a mis et on commence à s'ouvrir au monde pour l'accueillir. Pas pour le juger. Vous êtes personne pour juger qui que ce soit. Moi aussi, je suis personne pour juger qui que ce soit. Je ne peux même pas être le juge de moi-même. Pourquoi je jugerais les autres? Alors ne le faites pas. Allez vers l'autre et ouvrez-vous vers lui et soyez capable d'écouter autre chose que ce que vous pensez et essayez d'argumenter. Si vous n'arrivez pas à argumenter et que vous êtes le premier qui augmente le ton, c'est que vous n'avez pas d'argument. C'est des choses simples. Je crois que ce sont des choses dues par le fait que l'humain, il aspire à ce qui n'est pas ici, tu vois. Et ce qui n'est pas ici, c'est l'absolu.
Parce que c'est le principe un peu de ce monde ci-bas, c'est que tout est un peu nuance de gris plutôt que noir ou proprement blanc. Alors qu'en réalité, le meilleur symbole qui représente notre monde, c'est le yin et le yang, avec à l'intérieur de chacun, dans le noir un peu de blanc, etc. Mais le truc, c'est que on le regarde, ces symboles, tu vois essentiellement du blanc, et à l'intérieur de ces blancs, il y a une tache noire, ça y est, tu l'as aperçu, tu ne peux plus passer à côté. Et tu prends la chose, tu l'élèves à l'absolu, tu te dis si c'est pas absolument blanc, ça veut dire que c'est noir. Et ça, c'est justement, je crois qu'on a une réelle aspiration à l'absolu, à parfait, des choses comme ça, mais qui sont absentes de ce monde-là. Et c'est les règles de ce monde-là. Ouais. On est imparfait. C'est très juste ce que tu dis. Je pensais à ça aujourd'hui parce que j'ai re-regardé récemment mon premier passage à la télé suisse, où j'expliquais ce qui allait arriver dans les 4 ans à venir. Avec cette histoire de Q et tout, on était interviewés comme les QAnon de l'époque, tu vois. Et en fait, j'ai vu que, tu sais, aujourd'hui, je dis attention, Trump n'est pas un sauveur, ok? Trump, c'est quelqu'un qui joue un rôle et qui va pousser le monde vers une direction, qui va nous ouvrir une porte pour qu'on puisse se libérer nous. Mais ce sera à nous de le faire, pas à lui, ok? Et je disais... dans les 4 années à venir, on verra ces choses-là changer, tu vois. Et après, à l'époque, j'étais à fond Trump. Et avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'en fait, non, c'est pas ça la solution. Et du coup, maintenant, je me retrouve à dire à tout le monde, méfiez-vous de Trump, méfiez-vous de Musk, parce que le pouvoir qu'ils ont actuellement, il est très dangereux. Et le trône, les postes de pouvoir qu'ils ont construits, s'ils tombent entre les mauvaises mains, on est dans la merde. Ok? Mais ça ne veut pas dire... Tu sais, je dis faites attention à Q, faites attention, gardez votre autorité et tout, mais ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là ont été négatives. Parce que j'ai vu dans ce reportage, moi, Q, il est à l'origine de mon retour vers l'espoir. Moi, j'avais lâché l'affaire. Et donc, même si c'est quelque chose de mauvais, il n'y a pas vraiment de mal absolu. Tout dépend de ce que nous, on fait avec. Moi, j'ai pris l'histoire de Q et je l'ai utilisée inconsciemment pour me réveiller et me détacher de tout ça. D'autres vont l'utiliser pour devenir les moutons noirs avec un nouveau berger qui sera Q et Trump et tout ça, tu vois. Chacun son chemin. Je ne peux plus juger personne. Tu vois, parce que moi-même, mon chemin, plein de fois, pendant une période, j'écrivais des chansons où je ne veux même pas partager les paroles. Aujourd'hui, j'aurais honte de les partager. À l'époque, j'y croyais à fond. Est-ce que ça veut dire que je suis le même qu'à l'époque? Non, j'ai changé, j'ai évolué. Et mon expérience m'a permis de ne plus commettre cette erreur-là et de ne plus retourner en arrière. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises choses. Il y a ce que nous, on fait avec. Quelque chose de négatif, tu peux le prendre et le transformer en quelque chose de positif. Donc si en effet cette idée de Q est une psyop pour manipuler le monde entier, qu'il en soit ainsi, elle ne me manipulera pas moi, elle m'aura permis de trouver l'espoir et de faire ce que je fais aujourd'hui et de pousser tout le monde de devenir des humains souverains, comme un certain collègue parle. Joli. Tu vois? Ouais. Joli jeu de mots. Et donc, c'est pour ça, il ne faut pas juger. Il faut juste être capable de s'éduquer, de tenir ses positions avec des arguments et d'être ouvert pour ne pas s'enfermer. C'est vraiment super important. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah aussi, ce qui est important, c'est parce que moi, je croise encore bien des gens qui n'arrivent plus à aller parler aux pilules bleues. Et je trouve ça tellement dommage parce que, en fait, là, on est dans une époque où les gens doivent se rassembler, doivent revenir ensemble et construire quelque chose ensemble. Et du coup, si on n'arrive pas à supporter les gens qui n'ont pas la même vision des choses, etc., ça peut pas fonctionner, en fait. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis absolument pas du tout là-dedans. À la limite, c'est même des sujets que je m'en fous d'aborder ça avec les gens que je croise. Alors évidemment, je suis dans différents réseaux, donc les gens que je croise, ils ont un peu aussi cette vie de ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais généralement, il faut pouvoir parler à tout le monde, même si on a des divergences d'opinion, et c'est normal, et c'est sain en fait. Et ça doit arriver. Et même intellectuellement, si tu n'arrives pas à aller
de façon calme et posée, argumenter et expliquer ta façon de voir les choses à quelqu'un et ne pas te mettre dans ses chaussures pour arriver à comprendre sa position, bah, en fait, tu es fermé à recevoir de l'information que peut-être aurait pu te faire voir les choses différemment et voir qu'en fait, ben, tout n'est pas noir ou blanc et qu'il y a quelque chose au milieu et que peut-être, en fait, ce milieu est le point de rendez-vous de tous les êtres qui se passent, qu'il y a sur la planète, quoi. Si on est fermé, c'est juste on ne pourra jamais se rendre compte à quel point on peut être con quand on est loin de la conscience, tu sais. Si on est fermé et convaincu, bah on est con et vaincu, tu vois. C'est dans le mot.